nom souverain de Jésus-Christ. Ce soir, il veut encore nous enseigner. Il veut encore nous faire du bien. Partout où il va, il fait du bien. Et ce soir, il décide encore de nous faire du bien. Que son nom soit à jamais loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assois-toi comme reine, comme roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons écouter ou bien commencer, débuter un enseignement. Et le thème, c'est ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème ou tes problèmes, la plupart vient de tes origines ancestrales. Alléluia. Amen. Notre texte de base c'est Psaume 11, le verset 3. Il dit quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est David qui pose cette question ici. À travers plusieurs événements qu'il a vécu. Et sa question est: s'il arrive que les fondations sont renversées, les bonnes fondations que tu as posées dans une vie, sur une famille, dans une communauté sont renversées, qu'est-ce que le juste habitant dans cette maison, dans cette famille, dans cette communauté peut faire encore? Na etuma gomodokpe ike mawudu na fomema gomodokpe ike mawudu na amera totoma nenyebe gomodokpe agbande nukaye ameike nye hoseto ike le amera mawudome le fomema mere nukaye watem awoma ha. Et qu'est-ce que dans ce texte il y a certaines choses que nous pouvons comprendre? C'est quoi la fondation? C'est qui le juste? Parce qu'ils disent quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est quoi une fondation renversée? Et c'est qui est juste? Et on va dire lorsque la fondation est renversée, il ne peut plus rien faire. D'abord, c'est quoi une fondation? La fondation, c'est le début de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose. Et comme je donnais comme le thème, que ton problème vient de tes origines, la fondation c'est l'origine de quelque chose. C'est la base de quelque chose. C'est la racine de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose. C'est la source de quelque chose. C'est ça qu'on appelle fondation. Et je donne tout l'exemple lié à nos maisons. L'exemple lié à toutes les maisons. Il n'existe pas de maison qui n'a pas de fondation. Ça n'existe pas. Et chaque fondation déterminera le genre d'édifice qui sera construit dessus. Et nous avons appris malheureusement dans la semaine passée un événement malheureux qui a eu lieu à Lomé. Un étage, une maison à 5 étages qui s'est écroulée. Et beaucoup de vies ont été détruites. Et qu'est-ce qui peut être à la base de l'écroulement de cette maison? C'est la fondation. C'est la fondation qui n'a pas été peut-être prévue pour supporter 5 étages. L'étage c'est bien construit dessus. C'est bien beau. C'est appréciable. Mais la Bible dit que quand les fondements là sont renversés, celui qui est juste ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le juste ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, le juste. La
fondation est faite peut-être pour supporter le rez-de-chaussée. Lorsqu'une fondation qui est destinée à supporter le rez-de-chaussée, on vient maintenant pour revenir mettre dessus, vous verrez le poids que cette maison là-dessus va amener fera que ça va s'écrouler. Et c'est ce qui se passe, que la vie de plusieurs personnes s'écroule du jour au jour. À cause du type de fondation sur lequel leur vie est bâtie. Alléluia. Amen. Quand les fondations sont renversées, ou bien quand les fondations sont mal posées, quand les fondations ne sont pas affermies, la vie du juste est comme les étages qui sont construits dessus. Il dit ça ne peut rien faire. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas subsister. Ça va s'écrouler. C'est qui le juste dont parle David ici? Abraham a été justifié par la foi. Donc tous ceux qui ont foi, on les appelle fils d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont foi en œuvre salvatrice. C'est-à-dire nous les chrétiens aujourd'hui, c'est nous qui sommes ces justes. Et nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous venons de quelque part. Nous venons d'une famille. Et nous avons une origine qu'on appelle souvent l'arbre généalogique. Même Jésus-Christ, on l'appelle fils de David. En lui attribuant une arbre généalogique. Et il y a des réalités qui se passent dans chaque famille. Et si nous sommes ces chrétiens dont parle David ici, David dit, quand une famille, les fondations qui les soutiennent, les fondations qui soutiennent une communauté, les fondations qui soutiennent une famille, une maison, un individu, un peuple, ne sont pas solides et sont mauvaises, toute la vie de la communauté, la vie de la famille, des individus, la vie des habitants de ce pays-là, de ce village-là, vont s'écrouler. Alléluia. Amen. Certains événements que nous vivons dans nos vies aujourd'hui sont juste le résultat du type de fondation sur lequel notre vie a été bâtie. L'édifice n'a pas de problème, ce n'est pas lui, il est innocent. L'édifice est innocent. C'est R plus, vous dites ou bien comment? Donc on va dire R5 ou bien comment? R plus 5. Les R plus 5 là n'ont pas de problème. Et ils sont innocents. Ils sont innocents. Celui qui est le fautif, c'est la fondation. Une fondation a un fondateur. Donc c'est le fondateur qui posait la fondation. C'est lui le fautif. Qui est le fondateur de ta famille? Qui a posé la base de ta famille? Qui a posé l'origine de ta famille? Qui est le fondateur qui a fondé votre famille? Qui est le fondateur qui a fondé votre ethnie? Qui est le fondateur qui a fondé votre village? Qui est le fondateur qui a fondé votre communauté? Et le genre de fondation, la qualité ou bien le genre de fondateur qu'il est déterminera le genre de fondation qu'il posera. Et le genre de fondation qu'il posera va déterminer la suite, la réussite ou l'échec de tous ceux qui viendront comme des édifices sur cette
fondation. Ceux qui viendront sur ces fondations sont innocents. Les plus simples là, ils sont innocents, sont comme des vies qui sont innocents. Ils se sont vus seulement dans une famille. Ils se sont vus seulement naître dans une communauté. Ils se sont vus seulement naître dans un pays comme le Togo. Ils se sont vus seulement naître dans une famille comme ça. Ils ont vu qu'ils sont dans une famille dont le grand-parent s'appelle tel, qui est le fondateur, ou bien leur papa s'appelle tel. Ils n'ont pas choisi, mais c'est les fondateurs qui ont choisi cela. Et leur devenir dépendra de ce qu'est la fondation qui a été posée avant leur arrivée. Le futur des R+5 était déterminé par le genre de fondation qui avait été posée par le passé avant que cela ne vienne être posé dessus. Est-ce que quelqu'un comprend mon sens? Alléluia. Amen. Le type de fondation sur lequel ta vie a été posée va déterminer la durabilité et la qualité de ta vie future. Le genre de fondation qui a été posé dans chaque famille sont à la base du genre de vie, du mode de vie que mène chaque personne, ou bien du mode de résultats que chaque vie représente dans ce monde. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Quand le fondement de ta famille est renversé, quand le fondement de ton origine est détruit, toi qui es chrétien venant de cette maison, et tu t'es vu bâtir cette maison, que peut devenir ta vie? Ta vie va s'écrouler. C'est ce qui s'était passé à Lomé. C'est juste un exemple, mais ça a un enseignement très très profond. Et une fondation détruite détruit la vie de tous ses habitants. Vous voyez, les gens ont perdu la vie dans cette affaire. Une personne qui a perdu la vie, peut-être c'est un grand homme d'affaires. Il a perdu. Il ne peut pas lui-même faire quelque chose. Il a perdu son foyer. Il a perdu ses relations. Il a perdu ses finances. Il a perdu l'honneur. Il a perdu le respect. Il a perdu son voyage. Il a perdu le mariage. Il a perdu de grandes choses à cause de cette destruction-là. Et c'est ainsi dans beaucoup de familles. Lorsque la fondation est détruite de cette manière, et même que les vies sont nées dans cette mauvaise fondation, et on vit maintenant après, ou bien on observe dans ces viandes de famille des vies détruites, des foyers détruits, des relations détruites, des destinées détruites. Et parce que ça s'écroule pour détruire. D'autres, quand ça s'écroule, c'est leur foyer qui perd la vie. D'autres, quand ça s'écroule, c'est leur devenir qui perd la vie. D'autres, quand ça s'écroule, ça détruit leurs finances. D'autres, quand ça s'écroule, il n'y a plus de paix. Et c'est la mort à cause des champs de fondation sur lesquels ils ont été bâtis. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on ne peut pas cueillir de bons fruits sur un arbre mauvais. C'est un arbre ou bien une arbre? Bon, sur une arbre mauvaise. Alléluia.
Alléluia. Amen. On ne peut pas cueillir de mauvais fruits sur de bons arbres. C'est un arbre, on dit non. Hein? Non, c'est toi qui m'as trompé. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La fondation est capitale. Si l'hôtel 2 février a subsisté jusqu'à aujourd'hui et subsistera encore, ce n'était pas le genre d'édifice, ce n'est pas l'édifice qui a le problème. C'est la fondation qui l'a gardé. Il y a un fondateur pour cet hôtel. Le fondateur a décidé que comme nous voulons construire tel nombre d'édifices, R plus 32, il faut que nous faisons aussi des fondations de R plus 32. Et s'ils ont déjà décidé ça, et ils ont posé ces genres de fondations, tout ce qu'on construira dessus, ça va subsister à toutes les tempêtes. Parce que ça peut supporter ça. Mais lorsque on va poser une fondation de rez-de-chaussée, et peut-être dans l'avenir, la personne dit, ah, c'était parce que je n'avais pas d'argent que j'ai dit je vais arrêter ça sur le rez-de-chaussée. Et puis j'ai fait les fondations de rez-de-chaussée. Mais puisque j'ai de l'argent maintenant, je peux continuer à construire dessus sans au préalable refaire la fondation du genre d'étage, du nombre d'étages qui veut bâtir dessus. Il va amener des catastrophes comme ce qui s'est passé à Lomé. Alléluia. Amen. C'est un problème de fondation. Ce qui s'est passé à Lomé. Et des vies sont détruites. C'est un problème de fondation. Ta vie qui ne réussit pas, ta vie qui s'écroule, ton foyer qui s'écroule, tes affaires qui s'écroulent, tes finances qui s'écroulent, détermine le genre de fondation sur lequel tu as été bâti. Tu luttes pour résister. Tu as lutté. Les R plus 5 là ont lutté d'être là. Ils sentaient des secousses. Ils disent non, je vais m'écrouler. Je suis bien bâti comme ça. J'ai déjà un bon mariage comme ça. Non, ça ne peut pas gâter. Ça ne peut pas aller comme ça. J'ai déjà de bonnes affaires comme ça. Je fais déjà de bons business comme ça. Non, je ne veux pas. Ce ne sera pas de ta volonté. C'est la volonté de la fondation qui va commander, dicter toi ton devenir. C'est pas toi qui vas commander la fondation. La Bible dit, ce sont les racines qui portent l'arbre. Ce ne sont pas les branches ou bien l'arbre qui porte les racines. Donc les racines déterminent la survie de l'arbre. Alléluia. Amen. Quelles sont ta fondation sur lesquelles ta vie a été bâtie? Ton problème vient de tes origines ancestrales. Comme le dit notre thème. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Lorsque tu fais un bilan de ta vie, tu vois à quel domaine de ma vie commencez bien, tout est écroulé. Tel domaine, tout est écroulé. Tel domaine, tout est écroulé. Tel domaine, tout est écroulé. Quand tu fais ce genre de bilan comme ça, qu'est-ce qui fait écrouler une maison? C'est la fondation. Donc si ta vie, ces domaines se sont écroulés, dans
ces différents domaines de vie dans ta famille, quels étaient les genres de fondation que les précédents ou bien les prédécesseurs avaient posés? Le genres de fondations qu'ils ont posées dans ce domaine, c'est ça maintenant qui va dicter le devenir de tous ceux qui voudront prospérer dans ce domaine. C'est le même cela qui va les arriver. C'est pourquoi les personnes ne font que répéter les mêmes modèles de ce qui a été dicté dans cette famille, dans ce domaine. Comme dans une famille, la grand-mère a tellement souffert dans le foyer. Et dit, ah, aucun de mes enfants ne vont pas se marier encore pour subir cette chose-là. Lui, il a dit ça comme ça. Mais dans cette famille-là, quand il se marie, il revient à la maison. Quand il se marie, il revient à la maison. Quand il se marie, il revient à la maison. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'une fondation a été bâtie. Dans la douleur, elle a libéré une parole. Et la parole a bâti une fondation. Mais une mauvaise fondation. Et à cause de la fondation, vous ne pouvez pas rester dans le foyer. Alléluia. J'ai écouté l'histoire d'une personne. Son mari l'a tellement aimé. Et à cause de l'amour que son mari a pour lui, sa co-épouse avait pris la sorcellerie. Quand elle a des enfants, la tue. Jusqu'à finalement, un enfant aussi a pas grandi. Et à cause de ça, le mari l'aimait tellement. Et l'autre est jaloux du fait que le mari aime trop l'autre. Jusqu'à... Elle a déclaré. On dit, c'est parce que mon mari m'a aimé, c'est devenu problème pour moi. Non? Aucun des descendants de cette famille-là ne va pas vivre ce que j'ai vécu à cause de l'amour d'un homme. Ils vont rester dans le foyer, mais ils n'auront plus d'amour. C'est un chauffeur de Haouté qui me racontait ça de leur famille. Et il dit, dans leur famille là, les femmes douleurs, on les frappe, on les massacre, on les maltraite. Et à cause de maltraitance, on ne les aime pas, elles sont obligées de quoi? Revenir à la maison. Il dit c'est comme ça, ils ont fait enfant à la maison. Ils reviennent toujours à la maison. Parce que si tu es dans le foyer, on ne t'aime pas. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Et la haine va amener toutes sortes de maltraitance. Et quand on maltraite la femme va rester. Elle revient à la maison. Il dit dans notre famille là, il y a beaucoup de tantes à la maison. Voilà le genre de fondation qu'elle a posé, qui a rattrapé tous ceux qui sont des filles de la famille. Et Dieu revient toujours. Elle revient toujours. Quand les fondements sont renversés, David dit que fera le juste, que fera le chrétien. Lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit est recréé de nouveau. Ce n'est pas ton sang qui est recréé de nouveau. Ton sang demeure tel qu'elle est, même si tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, les désirs qui étaient en toi, ou bien les genres de péchés que tu aimais commettre avant de connaître Christ là, ça ne disparaît pas, le désir ne disparaît pas. Ça ne voudrait pas dire que comme je suis né de nouveau là, je n'ai plus envie de ces choses là. Tu auras toujours l'envie. Alors, et ça a été où? C'est dans le sang.
Ton sang est plus âgé que toi. Et tu as hérité ton sang de tes parents. Ton sang transporte un message. Ton sang, c'est une fondation en toi. Le genre de message que transporte ton sang va déterminer ton devenir. Alléluia. Amen. Le genre de paroles qui ont été dites, les genres d'alliances qui ont été faites, toutes ces alliances sont scellées par le sang. Et tout cela a été intégré, a été mangé. Ils ont avalé les gris-gris, ils ont fait les incantations et ça sort de la bouche. Ils ont fait des cérémonies, ils ont mangé les choses, ils ont fait des incisions, c'est rentré. Donc tous ces messages-là sont contenus en toi. Atible yoko sa eti yo donao nu yo kata wo do pe pume enyagbe yo kata wo nu ya wo kata ogede wo pume eye ogede wo pume eye wo ko ekona. La porte, agbo, le corps c'est une enveloppe. Amegbeto pe nchila nu chonu onye. Le corps c'est la porte. Nchila enyagbo. C'est la porte pour rentrer dans l'âme. La porte pour rentrer dans l'esprit. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un ne soit possédé, c'est son corps qui va poser un acte. Et les différentes portes sur le corps, quand l'esprit rentre là-bas, il va rentrer dans son esprit. Il va rentrer dans son âme et dans son corps. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un s'en va forniquer et il a pris le sida, le sida rentre où? Dans le sang. La Bible dit quoi? L'âme est dans le sang. Il s'en va trouver l'âme là-bas. Alléluia. Amen. La vie est dans le sang. Et l'âme d'une personne est dans le sang. Donc quand ton sang sort, c'est une vie qui sort comme ça. C'est une âme qui sort comme ça. Alléluia. Si on dit qu'une personne vivra 100 ans, mais il a fait un accident aujourd'hui, et tout le sang en lui est fini, la prophétie là va s'accomplir. Parce que le sang qui est sorti avec la vie. Et l'âme est sortie. Et quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. C'est comme ça on dit non. Il a rendu l'âme. On ne dit pas il a rendu l'esprit. Il a rendu l'âme. Le sang est bloqué de circuler. Quand le sang ne circule plus, la vie s'est arrêtée. La vie c'est cessation de la mort c'est cessation de vie. Et la vie c'est quelque chose qui circule, le sang qui circule qui est la vie. Au moment où quelqu'un il est malade, quels que soient les gens de maladie, quand on dit qu'il est mort, c'est parce que le sang a cessé de circuler. Alléluia. Amen. Donc ce sang-là a reçu des transformations, des métamorphoses. Et chaque famille a reçu différents messages, différentes transformations qui sont introduites dans leur sang. Et ça devient la terre. Et sa famille est différente de terre. Avec différentes qualités de terre. Et toutes des choses qui ont été reçues, plantées sur terre, qui vont les rendre soit fertiles ou soit une terre morte. Alléluia.
Amen. Et lorsque ton sang, une personne a fait des alliances, le fondateur de ta famille, il a fait des alliances avec des démons. Comme les gens de Récabi dans Jérémie 35. Le grand-père traversait de certaines situations. Et le grand-père a dit, il a fait l'alliance. Dans cette famille-là, nous vivrons longtemps. En contrepartie, nous donnons notre richesse. On ne sera plus riche. On va vivre dans la pauvreté. On n'aura pas de terre. On n'aura pas de maison. On n'aura pas de vignes. Et nous allons vivre sous des tentes pour que nous vivions longtemps. Et c'est ce qui a été leur famille. C'est leur terre. Et quand quelqu'un est planté dans cette terre, c'est ce qui a été dit sur la terre, qui est la fondation de la terre, qui transporte et dicte le devenir de cette plante. Tu ne peux pas devenir au-delà du genre, du type de terre et le message que la terre a reçu. Tu ne peux pas devenir autre résultat que ce qui a été dit. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème vient de ta terre paternelle et maternelle. Et les élèves ont dit que 23 chromosomes de papa, 23 chromosomes de maman, lors d'un rapport sexuel, le père libère quelque chose, la mère libère quelque chose, et c'est ça qui forme l'enfant. Et dans l'enfant, il y a la famille maternelle et il y a les réalités de la famille paternelle. L'enfant se transporte les deux réalités de deux générations, ou bien de deux familles différentes. Les vidéos mais là Victor nana les vidéos vinona les vidéos talk pas no pas les vidéos chana juna de vie tita de vie de cia de là talk pas no pas pourquoi quand on voit dans une famille une malédiction et on voit que les gens ne réussissent pas dans cette famille-là, pourquoi l'enfant qui naît, on voit les mêmes choses dans sa vie? La chose s'est passée par où pour aller? Ça s'est passé par le sang. Le jour ils ont fait le rapport sexuel là, tous les messages qui est contenu dans le sperme là, c'est comme l'ADN là. Il y a toutes les informations liées à la famille de l'homme là, que l'homme vient de passer comme ça à la femme. Et la femme aussi ajoute pour lui. Et tous les deux maintenant vont s'introduire dans cet enfant. Nous quand tu faut me donner de vie quoi de vie nous tout fika nous tout la mena de vie gaï me que tu as de one boa les yema tout toi ma kata le nous tu pour me e ko na non ha cho itokpe e nous ma kata na de vie que un homme de Dieu a dit que dans sa famille maternelle les gens arrivés à un niveau, ils ont des problèmes des yeux. Et lui-même il a vécu ça. Il a prié. Dieu l'a aidé lui. Et c'est ça là qui a même empêché, il n'a pas pu étudier. Mais il dit bizarrement, quand lui aussi il a fait enfant, l'enfant est arrivé à son âge que lui aussi il en avait et que la maladie est arrivée, l'enfant aussi a attrapé la même maladie. Pourtant c'est un homme de Dieu. Ouais. Maintenant là, cette maladie n'est pas où pour rentrer dans les yeux de l'enfant. Dans le malgré l'onction qu'il est sur lui, cette malédiction, cette maladie-là a trouvé encore place d'entrer dans le ventre de son épouse jusqu'à former et entrer dans l'enfant. C'est à travers le sang. Alléluia. Amen. À travers le sang. Pourquoi ça n'était pas arrêté comme lui-même il a connu déjà délivrance de son côté? Pourquoi ça n'est pas arrêté? C'est allé encore il a encore vu sur l'enfant avant qu'il ne prie après pour l'arrêter. La loi du sang est plus forte. C'est très fort. Quand quelqu'un met au
Togo ici. Et on va prendre son sang pour aller faire, comment on fait chose là même là, pour savoir il est tout là. Comment on... Test ADN. À cause du sang là, on peut savoir que c'est un juif, il est d'Israël. On peut savoir que c'est un Américain de telle famille. Le sang. Il y a des choses dans ta famille. Quand on le fait ça en mon nom, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Je ne porte pas ton sang. Quand ils vont faire le test d'ADN, quand par exemple un couple, on dit que la femme est enceinte, et puis l'homme n'est pas trop convaincu si c'est lui qui est enceinte ou pas. Même s'il arrive que les deux ils se couchent ensemble, même il peut dormir même si grossesse là. Mais du fait que ce n'est pas lui qui est enceinte, quand on va faire les tests d'ADN, on ne trouvera pas la trace de cet homme, même si lui aussi il a tout tout. L'enfant portera les traits de l'homme qui était à l'origine. Donc le sang transporte des réalités. Quelles sont les réalités que transporte ton sang? Certains, leur sang dans ta famille ne les permet pas de rester sous le toit d'un mari. Ça ne les permet pas de garder femme. Ça ne les permet pas de réussir dans leurs activités. Leur sang favorise la pauvreté. Faire la prostitution. Être soulard. Être des voleurs. Des prostituées. C'est ça, vous allez savoir que on dit que dans telle famille là-bas là, ils volent, c'est le vol. On vole là-bas parce que c'est une question du sang. Quelqu'un avait fait ça pour poser la fondation. Et tous ceux qui naîtront là-bas là, ils voleront naturellement. Cette famille là, ils font du commérage. Parce qu'il y a une fondation de Nyatoué. Alléluia. Amen. Dans telle famille là, c'est un menteur. Quand il te ment, tu vas lui donner tous tes biens. Ils sont spécialistes pro-mas, docteur agrégé pro-mas dans le mensonge. D'autres familles, on les connaît comme c'est les bagarreurs. Ça là, eux c'est bagarre. C'est une fondation. Alléluia. Amen. Dans ta famille, personne ne lève la tête. Peu importe ce qu'ils font, la question se posait. Quelle était la fondation qui était posée pour que les différents domaines de la vie des gens s'écroulent? Le genre de vie que tu as aujourd'hui, c'est le résultat du type de fondation d'hier. Alléluia. Amen. C'est le résultat du type de fondation sur lequel ta vie est posée. Les genres de récoltes que tu vois dans ta vie aujourd'hui sont les types de terre sur lesquelles ta vie a été semée hier. Tu ne peux pas récolter la prospérité si dans ta famille ça n'existe pas. Tu ne peux pas récolter le succès, le bon mariage, le voyage maison si dans ta famille ça n'existe pas. C'est pourquoi quand on prophétise, la prophétie c'est comme une bonne parole. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc chapitre 4, quand vous lisez jusqu'à la fin, la Bible parle de 4 types de terre qui représentent 4 types d'individus, qui représentent 4 types de vie, qui représentent 4
type de famille. Et la Bible dit, semer est parti pour semer. Il a semé sur une terre. Et mais on dit que la terre là, c'est une terre rocailleuse. La chose a été reçue. C'est la même parole, la même semence. Quand Jésus-Christ a interprété, il disait que la semence c'est la parole. Donc c'est le même type de parole. La même prophétie. La même déclaration. Les mêmes promesses de Dieu. C'est ça qui est la semence là. C'est semé dans la vie de tout le monde au même moment. Mais pourquoi les autres n'ont pas pris de résultats ici? Parce que tous les terres ne sont pas les mêmes. Il a dit, ceux qui sont tombés sur les terres rocailleuses, ils ont commencé à pousser. Mais net, ils sont morts. D'autres sont tombés sur le bord de chemin, qui sont les terres qui sont les bords de chemin. D'autres sont des terres et d'autres des terres de bonnes terres. Donc si je me mets à prophétiser sur toi, je me mets à libérer la parole en tant que semeur, ma parole c'est la bonne parole, la bonne semence là. Mais pourquoi ta vie ne produit pas le fruit? Il se peut que ta vie, il se peut que ta terre, il se peut que ton origine, la terre de ton origine était peut-être une terre rocailleuse, était une terre épineuse, une terre au bord du chemin, raison pour laquelle tu ne vis pas, et tu ne vis pas les réalités ou bien le fruit de ces semences. C'est pourquoi dans toute une église, vous voyez que c'est une minorité de personnes qui vivent les résultats de ce qui a été déclaré, vivent les résultats de la prophétie, qui vivent l'exaucement, qui vivent le fruit de la semence qui a été semée par l'homme de Dieu. Alors que c'est la même parole qui a été dite par le même micro, diffusée par le même baf, entendu par tous les chrétiens. Pourquoi les autres ne produisent pas de fruits? Et que c'est certaines personnes, il se peut que ta terre soit ce genre de terre. La qualité de produit n'est pas le produit n'est pas le problème. Dans ce que Jésus a dit ici là, il n'a pas dit c'est une mauvaise semence. La qualité du produit est assurée. Mais c'est la qualité de la terre qui a déterminé ici dans ce passage le devenir de cette semence. Pourquoi ta vie n'a pas d'exaucement? Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourtant il y a les semences que tu reçois chaque jour. Il se peut que les semences meurent à cause du genre de terre que tu es, à cause du genre d'origine que tu es, à cause du genre de fondation sur lequel tu es déposé. Quand c'est une mauvaise fondation, la fondation s'écroule pour détruire la semence. La fondation s'écroule pour détruire le devenir. Quelle est ta terre? Quelle est ta fondation? Alléluia. Amen. Le semeur est parti de semer. Mais il n'a pas les mêmes résultats. Et ce qui est encore plus pire, on a parlé de la bonne terre ici. On a dit la bonne terre a encore produit encore différentes sortes de fruits. Donc la manière que quelqu'un lui a connu délivrance dans sa vie, peut-être 3 personnes ont connu délivrance, mais si une personne pour lui encore plus profonde, ça détermine le genre de résultat qu'il verra comme celui que pour lui n'est pas profond. Il dit certains produits 30. La bonne terre ça. C'est bonne terre. Mais tout
tous n'ont pas produit sang. Pourtant, ils sont bonnes terres. Donc, il y a encore autre dimension là-bas. C'est pourquoi nous parlons de la délivrance. La conversion. Alléluia. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y aura pas de ces fruits-là. La délivrance est comme défricher le champ, engraisser le champ qui est mort, et le champ qui est épineux, défricher, enlever les mauvaises herbes, et rendre la terre propice, rendre la terre fertile à la réception de cette semence pour en produire des fruits. Jésus a ressuscité Lazare. Mais Lazare est revenu à la vie, ayant sur lui encore les bandelettes du tombeau de là où il est venu. Jésus a dit, liez-le et laissez-le aller. Délivrez-le et laissez-le aller. Allez où? Aller dans sa gloire, aller dans sa promotion, aller dans son mariage, aller posséder sa terre, aller posséder sa maison, aller voyager dans ses projets, aller dans l'accomplissement. Mais le gars, il est lié. S'il est lié, son visage lié, il ne peut pas voir, il ne peut pas avancer, et il a les choses sur la mort sur lui. Il dépendra encore des autres. Donc il fallait que ceux qui sont libres, qui n'ont pas ces liens sur eux, puissent le délivrer. Pourquoi Jésus lui-même ne l'a pas délivré? Le rôle de Jésus-Christ, c'est de nous faire naître de nouveau quand on le reçoit. On a appelé pour venir guérir Lazare. Mais du fait qu'il veut nous enseigner un message, il a attendu que Lazare pourrit déjà. Et lorsqu'il est venu, Lazare qui est déjà déconnecté du monde, il a dit maintenant, vous l'avez vomi. Et il dit, il sent déjà. Il dit maintenant, relevez la pierre, enlevez la pierre, roulez la pierre. Il faut que la pierre soit roulée pour que Lazare revienne à la vie. La pierre, c'est l'incrédulité. La pierre, c'est le doute. Quand vous arrivez à enlever le doute, enlever l'incrédulité, c'est la foi qui vous amène à le faire. Et puisque vous avez la foi, vous pouvez revenir à la vie, naître de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est parce qu'ils ont enlevé l'incrédulité, c'est parce qu'ils ont enlevé leur doute. Plusieurs tout autour de nous, ils ont longtemps écouté l'évangile, mais ils sont incrédules, ils doutent. C'est pourquoi ils ne sont pas avec nous ce soir. C'est pourquoi ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi ils ne vont pas dans aucune église. Donc c'est la foi qui est ce qui débloque maintenant l'incrédulité. Et ça représente maintenant que nous sommes nés de nouveau maintenant. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, comme je l'ai déjà expliqué, c'est notre esprit qui est recréé de nouveau. Notre esprit qui est né de nouveau. Et quand l'esprit est né de nouveau, notre corps avait des réalités dans le monde, a des réalités liées à nos familles, a des réalités liées à nos origines. Notre sang avait des messages. Notre sang avait notre sang avait des histoires. Notre sang avait des réalités. Et il fallait que la vie nouvelle que nous avons reçue, nous puissions avoir maintenant sa autorité de Dieu, chercher la délivrance, pour libérer le corps, libérer l'âme, pour que la vie qu'on vient de recevoir dans l'esprit puisse se matérialiser dans le corps. Toutes les gloires, tout ce que nous voulons dans le monde est contenu dans le salut qui est dans notre esprit. Mais si nous ne le voyons pas se matérialiser, c'est parce que la porte est fermée, c'est parce que les alliés sont bloqués. Et ils ont dit, la fondation qu'on a dans la famille, c'est la fondation de l'occultisme, la fondation de fétichisme, la fondation d'idolâtrie. Et cette fondation, c'est une mauvaise fondation. Toi maintenant tu as reçu une vie,
une grandeur. Et le salut est tellement grand. Ça ne peut pas être bâti sur la même fondation. Ça va s'écrouler. Et c'est maintenant ton travail de refaire ta fondation. Si Jésus le roc, si Jésus le roc, la fondation d'avant était bâtie sur le diable. Jésus a dit, il y a deux personnes qui ont bâti une maison. Une personne sage, elle allait construire la maison sur un roc. Et après avoir fini de construire, il y a les tempêtes qui ont soufflé. L'ouragan a soufflé. Les tsunamis ont soufflé. Toutes sortes de tempêtes ont soufflé. Les grands pluies ont balayé. Mais ça a résisté. Et cela vient du genre de fondation qu'il a posé. Et il y a une autre personne qui a aussi bâti le genre de même maison. La même modèle de maison. Mais il a bâti sur le sable. Lui aussi il a fait une fondation. Et il a bâti aussi la maison. Et les mêmes problèmes qui sont arrivés sur l'homme sage. Les mêmes tempêtes qui ont soufflé dans la vie de l'homme sage. Les mêmes eaux qui ont frappé cette maison. C'est les mêmes choses qui sont arrivées ici. La différence est que l'une s'est écroulée et l'autre a résisté. Et cela en train du genre de quoi sur qui ça a été posé. Nos familles, leur fondation était posée sur le sable, était posée sur le diable. Et ça ne peut pas supporter le salut. Les contenants du salut sont lourds. C'est comme on a fait un pont. Et vous verrez à des moments, les ponts, on dit que les poids lourds à tel moment ne peuvent pas passer. Voilà. Et le jour où un véhicule va oser passer par là, il peut endommager le genre de pont là. Parce que le pont fondation ne peut pas supporter ça. Et c'est le genre de fondation qui a été fait dans nos familles. Ça ne peut pas supporter ce que le salut passe dessus. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. C'est pourquoi David a dit, quand les fondements sont renversés, le juste, le chrétien, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il doit maintenant revisiter sa fondation, le corriger, le restaurer, le rebâtir, rebâtir une nouvelle fondation en Christ. C'est Jésus-Christ la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ le rocher des âges, afin de pouvoir manifester tout le contenant de ce salut dans son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voyez une maison avec des fissures, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent seulement les maçons. Viens nous coller ça. Ils vont coller. Ils savent que c'est une défaillance de la fondation. Ils vont coller. Le fait de coller n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce qui peut résoudre le problème? C'est accepter tout casser. Enlever l'ancienne fondation qui n'est pas bonne et recommencer à zéro. Comme ce n'est pas facile, et les gens voient le coup que ça leur a pris hier, il dit vaut mieux de le laisser comme ça. Et c'est les vies qui sont mises en danger comme ça. Au lieu de perdre cet édifice ancien pour dire je ne veux pas qu'une vie soit perdue. L'homme n'aime pas le faire. Et c'est la preuve de ce qui s'est passé à Lomé là. Alléluia. Amen. Quels sont les genres d'édifices sur lesquels ta vie est? Tu vois que ta vie s'écroule, les choses s'écroulent. Mais dis que ok, je vais repartir à zéro avec Jésus-Christ, recommencer les choses avec Jésus-Christ. Mais les gens ne veulent pas. Pourquoi beaucoup de personnes qui ont eu l'argent démoniaque là, ils n'aiment pas
recevoir Christ et il veut continuer. Parce que quand ils viennent, Jésus les fait descendre à zéro. Pour leur bâtir vraiment sur la vraie richesse. Donc, ils voient déjà la gloire d'hier. Comment j'étais meilleur. Donc je vais revenir. Et puis revenir à zéro. Donc ils voient ça là. Il vaut mieux. Je reste dans l'alliance là. Jusqu'à il meurt. Et puis il crée des problèmes à tout ça. C'est ça le problème. Ils voient leur gloire. Il dit, donc je vais redescendre encore à zéro. Quelle moquerie. Qu'est-ce que les gens diront? Oh, si c'est comme ça, il vaut mieux serai dans ça jusqu'à ce que je vais mourir dans la gloire là. Une gloire éphémère et perdre une gloire éternelle. Alléluia. Amen. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Quand tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à vivre une vie de sanctification. Tu n'arrives pas à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quel était le message contenu dans ton sang? Les gens du péché que commettent chaque individu facilement sont les gens du péché de la famille qui est dans son sang. C'est dans le sang. Quand c'est dans le sang, il faut que tu utilises le sang de Jésus pour rencontrer ce sang, le façonner. C'est un processus. C'est un processus. C'est pourquoi après la conversion, la nouvelle naissance, c'est la délivrance qui suit. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir et continuer le dimanche sur des signes et symptômes d'une mauvaise fondation. Quand les fondations sont renversées, que ferait le juste? Quels sont les gens de terre qui reçoivent les paroles qui sont déclarées ici? Plusieurs se fâchent. Mais pourquoi je ne vois pas l'accomplissement de la prophétie? Pourquoi Dieu m'a dit tel mais je ne le vois pas? Pourquoi je prie mais je ne le vois pas? Oui, c'est la bonne semence, la bonne prophétie. C'est un vrai prophète qui l'a dit. Mais la terre qu'il a reçue là, est-ce que c'est une terre rocailleuse? Est-ce que c'est une terre épineuse? Est-ce que c'est une terre qui est au bord de la voie? Ou bien c'est une bonne terre? Interrogative forme. Alléluia. Amen. À tout moment que cette chose t'arrive là, demande-toi quelle est ma terre qui a reçu la parole. Quel est le cœur que je suis qui a reçu la parole? C'est Jésus qui l'a dit. Il dit le semer là, c'est la bonne parole, il allait semer. Mais la parole, malgré que c'est bon, malgré sa nature de bon, ça n'a rien fait à cause de la terre. Malgré que tu es un bon chrétien, qui est sorti de cette famille, qui est planté dans cette famille, du fait que tu es sur une mauvaise terre là-bas, tu ne peux pas manifester tous les potentiels que Dieu a mis en toi quand tu es né de nouveau. Il faut maintenant aller sur une nouvelle terre. C'est pourquoi tu dois maintenant te rebâtir une nouvelle fondation en Christ à base de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a déjà accompli pour toi, pour le bâtir en Jésus-Christ, mais en alliance avec Jésus-Christ. Il a dit, si quelqu'un n'est pas associé à moi, il est comme une branche, il mourra, il sera coupé. Les gomodoko vont dire la siota me kanutete que Christ ko dade maulei me hokbogadio la wasia sia que matem awona ne ko no majita wo hia bena agbugbo ayi ave tudukio de Christ nye gomodoko maji bena nu yi ko dade mo watem de dego egbole pe nyame bena amade ke dedo edo kwida la wunchinye abale ke oflena achida la chino wunchie ne a matem awona ne ko sans moi vous ne pouvez rien faire. Les gens parce que comme Jésus a dit
accompli là, que les choses sont faites automatiquement dans leur vie. C'est toi qui dois aller prendre tout ce qui est accompli là pour venir appliquer. Si tu restes là-bas sans appliquer ça, tu ne vas rien trouver. En 2024, la chose est accomplie depuis. Hein. Mais quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, ce qui est accompli, ça travaille dans sa vie. Le salut qui est accompli depuis, ça travaille dans sa vie. Parce que c'est lui qui doit rentrer dedans. C'est toi qui dois rentrer dans le domaine de guérison, dans le domaine de restauration, dans le domaine de richesse, de prospérité, d'avancement, de maison, de réussite. C'est toi qui dois rentrer dedans. C'est toi qui dois le faire travailler dans ta vie. Quand tu restes là-bas, l'œuvre est accomplie. Mais ça ne va pas travailler parce que tu ne l'as pas pris pour travailler là-bas. C'est pourquoi les gens sont dans nos églises misérables. Avec la parole dans la bouche, Dieu fera. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Tout est accompli. Bien sûr, tout est accompli. Mais c'est toi qui dois rentrer dans le tout est accompli. C'est toi qui dois le faire travailler. Quand une personne en 2024, malgré que l'œuvre est achevée, s'il n'a pas reçu ce qui est achevé, ce qui est achevé ne travaillera pas dans sa vie. C'est la même chose dans ta vie. Dans tous les domaines dans ta vie, c'est toi qui dois l'appliquer avant le temps de solution, restauration. Tiens-toi debout. Nous allons laisser la place au pasteur Abraham qui va nous diriger dans certaines prières basées sur l'enseignement. Alléluia. Amen. 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 Bien de Bouddha. Amen. Kukatan uchofika. Jochope. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mporo le jode miaje gbevoa. Ne ko wasi bebana mfu bana mi mgala do mfu nya ya wene. Otro ya benya de ko lesi benye nyere kan tonti boy ye mawu jibe po jalo na bonu ya otro ya. Praise the Lord. Hallelujah. Otro ya miaje gbeda. Bientôt berabna comme dukbe bada o katane tro. Praise the Lord. Nye ho Christo mi nye Christo to epe maton epe amawo kake ale ike o lesen man na ko ga kotole ne le kudo agbam ti kaka kado me aba bi do kyosebe ti te makora. Sebena wonto enyanu yo le jole wa gbeji enyanu yo le jole wo fo meme. Praise the Lord. Enyanu enye bena Yesu Kristo chodo ku na de miata eye papa gloria de fi ebe de popo ikemie ho a enu kata le de popo ame nu sia nu ike jimile a o le de popo ame ewe nyama ike ayi ave cho ike jimne les anyame ya gani ya pede de popo ame ya tu mi do kuida kakpe sesenji be ehoyi mi tu de kiji e khwale mua to anyame ya tu mi do kuida kakpe mavomaji. Amen. Baba Yehovah. Me dakpe now. Les ayame. Me chonti now. Elabena. Ololo. Eyine donam la. Esogbo. Yesu. Akpe now. Elabena. Zayamela. Ebunyenu kuo. Kuyo me tomele. Enu yo me tomele. Eyesigedela. Ewona nambena. Mele senkonye o. Ewona nambena. Mele dotom o. Mele dom chinam o. Mesegome. Le zaya mebena.
Nous yokata. Eyo metomele. Le nye srofe. Le nye dorom. Le nye lameseme. Le nye chomeamea. Kucheche. Yokecho. Anigba idi odomle. Yehowa. Le zayamea. Nemele dogbera fila. Gomodokpe parade siade. Ike chilanye odo. Etokpaji. Enokpaji. Gomodokpe de siade. Ike otu. Le nouveau dit. Eye webena. Nyakbekata. Nouveau le dujinye. Nyakbekata. Beglo le dujinye. Onyakbena. Nyade kuku. Betila ofe nouveau eta. Eye yacho ake. Papa le zayamela. Fotata de siade. Yoke chila owa. Yoke togbi owa. Yozu kuteche. Yodumele. Ekbela. Le zayamea. Yehowa. Nubla nunami. Nanye fomea. Nubla nunami. Nanye fomea. Pepome. Nanye pepome. Yehowa. Nubla nunami. Nubla nunami. Wonya globena. Wonya globena. Wofifode. Nona jijime de siade. Yoke tiabena. Yoasubotro. Yoanubabla. Bakle satana. Wofifode. Ano bagbeji. Ijiji ameton. Kle jijime ameneji. Yehowa. Neotatia. Bema subo. Esiata. Le zayamela. Mele de kuku. Mele fakonina. Le yesu nkome. Efuike ne kodi. Le kamari atodia. Ne forude tanye. Ne finye wota. Le yesu nkome. Ike jila owa. Ife kuteche. Mele egbeya. Yehowa. Le zayamela. Ofwane de ojo. Ofwane de ojo. Le yesu nkome. Le yesu nkome. Le yesu nkome. Nous sommes tomele. Atikuteche yodumele. Nous sommes tomele. Le nyagbe gofofofome. Ayonye mechonu. Nagbe nono. Nanuona. Yoke tokbi owa. Le tonye pepomeme. Le nonye pepomeme. Yehowa. Le zayamea. Le pia ofubena. Ne defotata ojo. Le yesu nkome. Le yesu nkome. Le yesu nkome. Yehowa. Le zayamea. Mekpe ofu. Mekpe yesu pepu. Mekpe yesu pepu. Mekpe yesu pepu. Nekode jinye. Nekode nye uchiladi. Nekode nye gbogome. Nekode nye lupome. Nekode tonye papeme. Nekode nonye papeme. Le zayame. Gomedokpe pada. Mesiade. Il est tonye papeme la. Nemele dogbe da fifila. Gomedokpe anegba. Gomedokpe anegba. Gomedokpe anegba. Gomedokpe anegba. Gomedokpe anegba. Gomedokpe anegba. Zayame. Nekbale zayame. Nekbale zayame. Nekbale zayame. Le yesu nkome. 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 Yehowa. Gomedokpe pada. Mesiade. Ike otu. Le nonye papeme. Eya ele biam efe. Eya ele biam efe. Eya ewebena. Nyagbela. Metem le no chitrenu. Nesro dede. Mele no chitrenu. Ne gajimonu. O mele no chitrenu. Ne maudo. Mele no chitrenu. Ne bobo bagbenono. Mele no chitrenu la. Yehowa. Le zayamea. Ne mele dogbeda. Yesue. 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 Meyo.
Gomodokpe mawa. Wofu nesrego. Wofu nesraobo. Wofu nesraobo. Wofu nesraobo. Shataraya. Zokotombaya. Rakotokoboya. Zukatakaboya. Rekotokoboyaba. Zubrogodogoboya. Mando Shebrala. Reketekebo. Zumamamamama. Reketekebeyaba. Zukotokoboyaba. Rakotokoboyaba. Zubrogodogoboyaba. Oriaba Sandamaya. Reketekebeyaba. Zumamamamamama. Irebebebebebe. Zukotokoboyaba. Irebebebebebe. Zukotokoboyaba. Irebebebebebe. Ariaba Sakatayaba. Zumayamayakata. Rekotomosun. Ibrokotokoboyaba. Zagudu Bragadamayiba. Anakereboya. Zokotokoboyaba. Rekotokoboyaba. Zubrogodogoboya. Irebebebebe. Zubrogodogoboya. Oh non, Jésus. Baba Yehovah. Yesu. Les Ayamia. Mekenye nume. Menowofu. Nekede yefume. Nyagbogblo de siade. Nananyanya de siade. Yo le nyefume. Eyo kemeho. Choye jila oba. Nananyanya de siade. Yo le nyefume ya. Yehovah. Les Ayamia. Metutuoda. 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 Le Yesu fenkome. Nananyanya de siade. Eyo nye fifode. Eyo feto memenyi. Chotila nye oba. Eya enabena. Kasia mayingobea. Wahe miyimegbeto me. Elabena. Wawe nye kacha. Wawe nye kachacha. Lenye kwenye fomu ya tome. Papa le zayamea. Nemele dogbeda. Fifila. Sufefu. Negede nyefume. Negede nyefume. Negede nyefume. Nananya mao. Mao. Agbeno mao. Susu de mao. Enuona mao. Ono tutuda. Sokotomba. Reketembaya. Rakotokoboya. Zukobrandaya. Rekotobosa. Reketeboya. Zukotokoboyaba. Reketekebedebe. Zukatakabayabaya. Hayabaya. Zukotokoborebe. Reketekebedebe. Reketekebedebe. Sokotokoboroya. Irebebebebe. Sokotokoboroya. Iriaba Sakata. Rokotokoboyabaya. Sunderebebebeboya. Irebebebebeboya. Sogodogoboroya. Iprogodogoboroya. Sokotokoboyabaya. Ariaba Sakatamba. Onode. Glory Yehovah. Nyema wonu metoto. Yoke jila nyowo. Nyema nu agbe. Abe alesi. Jila nyo no o. Yesu ofe. Madi jila nyo to. Nyajogba. Madi jila nyo to. Evinyo pagbe. Madi jila nyo to. Nyechome. Madi jila nyo to. Yehovah. Wonya globena. Amesia monsieur. Va Yesu bola. Esunu wo yeye. Esiata le zayamea. Nyebobo. Ine wo yeye. Le zayamela. Mekele boboame. Pakle nuse. Plache papa. Ikene nam. Le won fuamea. Fifi life. Ekade siade. Babla de siade. Ikene blam. Pakle nyefomea. Ikene blam. Pakle nyefomea.
Fifila. Ekanacho. 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 Shataya baba. Rekotokoboya. Sokotokoboya ba. Irebebebebebe. Sukatakabaya baya. Mandoreboya, Reketekebea, Sokotokoboya Baba, Mando Shibrandoya, Reketekeboya Baba, Sokotokoboya, Irebebebebeba, Sokotokoboya, Reketekebea, Oriaba Sakatamba, Orababa Babe, Sokotokoboya, Reketekebea, Subrogodogobobo, Irebebebebe, Rogodogobobo. Sugodogobobo. Irebebebebebe. Mandoroboboboya. Onado. Blaba Yehovah. Lezayamea. Anigba. Eidiotomle. Ekovodi. Ikechimele. Lezayamea. Mohodokunya. Mohodokunya. Mojolefima. Mojolefima. Mohodokunya. Mohodokunya. Mojolefima. Mojolefima. Le supengome. Ne meledogbeda. Fifila. Lodi blabana. Maupenya. Enye inuve. Eifuaneme. Yatoke. Emagbogbon. Pakle lufondome. Le zayamea. Ne meledogbeda. Eye mele fuasikpea. Maupenya. Ineje inuve. Ne chomda. Ne homda. Ne chomda. Ne homda. Ne chomda. Ne homda. Ne chomda. Ne homda. Le Yesu pekome. Chozaya mjina. Megede mauviodome. Mechano kwenye. Pakle Kristo. Mechano kwenye. Pakle Kristo. Mechano kwenye. Kristo. Shabra yaga. Zokotomba. Rekotombaya. Zukatakabaya. Rekotokoboya. Zagudu bragu baguda. Reketekoboyaba. Zubrogodogobodobo. Zubrogodogobodobeya. Irbebebebebebe. Zokotokoboroya baba. Mando shebrando kabaya. Zukotokoboroboya. Irbebebebebebe. Zukotokoboroboya ba. Mando rebebebebebe. Zugodogobrogodogobokaba. Rakatakabokaba lagada. Zaikondo kuriaba sopalia. Reketembo. Oh no no. Blaba Yehovah. Nous babla de siade. Iyetilanye oyi. Nous babla de siade. Imetilanye oyi. Eyo chonanye ha. Oye fumea. Lezaya mela. Mebla nuble Yesu. Esiata. Ne me le dogoda. Me le foisikpea. Nous babla vodio kata. Eyo le nyagbemea. Nous babla necho. 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 Sharababa. Rokotokoboya. Zumamamamaya. Rokotokoboya. Mandoroboboya. Zugodogobodoboya. Rokotokoboya. Nous babla necho. 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 Sharababa. Boboboya. Rokotokoboya. Zugodogobodoboya. Rakotokobo shabalagada. Iriaba sanda mazunda makuta. Rokotokoboya. Zugodogobodoboya. Mando shebrando kabayagada. Sebregedegeberebeya. Ragodogobodoboya. Zodogobodoboya. Mandorobodoboya. Ragadagabereberebeya. Zubregodogobodoboya. Ragodogobodoboya. Zubregodogobodoboya.
Le Yesu penkome. Amen. Gloire Yehovah. Le Zayamea. Oyokata. Fonye mebla nukle. Aredada gbogbo. Efupe gbogbo. Nkogbe mayi mayu. Wa chi yonyeme. O nam yimegbodo me. Ela bena. Joto peme nyota. O nana bena. Misianu. Le Nyagmea, le Ba, le Chroa, le Zayamea, même le Dogoda, même le Foisikpia, on peut kaonecho, on peut kaonecho, on peut kaonecho, kaonecho, Sharabalagada, Sokoto Komoroboya, Metogole Osibe, Metogole Osibe, Metogole Osibe, le Yesu penkome, 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 Sharabalaba. Mandoroboroboya, Rakotokoboroboya, Zundoroboroboya, Rakotokoboroboya, Subrogodogoboroboya, Regedegoboroboya, Rekotokobo Shalabalagada, Ibrondo Supando Rebanda, Ibrondo Supanda Lagada Maita, Rekotokobo Shireboroboya, Rakodogoboroboya Baba, Mandoroboroboya, Subrogodogoboroboya. Irababababababa Shikata Kaboya Babaya Mandoroboroboya Zubogodogoboroboya Anderebo Sokotobaya Rakotokobo Shikata Rakata Kaboya Babaya Baba Mandoroboroboya Regedegoboroboya Regedegoboroboya Le Yesu penkome. Amen. Baba Yehovah. Neme le Dogoda. Le Zayamea. Ogbogbo. Nedidi de jinya. Ogbogbo. Negede nyeuchilame. Negede nyevume. Negede nyeluvume. Negede nyegbogme. Kadede de siade. Inecham. Bakle gomodo pe vodi awa. Okata. Mau ponuse. Be avaklo. Be avaklo. Be avaklo. Be avaklo. Dogora. Sokoto kobrondo boya. Rakata bala. Irobebebebeba. Mandoro bo shindala bayaka. Rakotoko chikateke berebe. Zuma mama. Regedege berebe. Zubrogodogo berebe. Irebebebebebe. Zukata kabaya baya. Ragodogo berebe. Zubrogodogo berebe yaka. Ibrakata kabo kabalagada. Rakotombo shinda makori abasa. Irebebebebebe. Zugodogo berebe ya. Irebe sokotomba. Rakotoko boya babaya. Manorobo sokoto yaba. Rakodogo boroboya. Zubrogodogo boroboya. Regedege bereberebeya. Iriaba sandorobo suya. Ireketeke bereberebeya. Ragodogo boroboya. Iriaba sanda makoria basaya. Ireketembo shinda makoria basopalia. Rakotoko boshala balagada. Regedege bereberebeya. Irebebebebebebebe. Zugodogorobebebebebe. Zundo mekoria basata. Rakotombo sundaya. Irebebebe ya baba. Irebebebe ya baba. Zugodogorobeboya. Iriabasakata. Mando shikata. Reketekeboya. Iriabasopandaya. Honore. Jésus. Blaba Yehovah. Abale sinegba. Lewonyame. Egbona odusola obena. Mitu kana Lazaro. Nemiada sino wayi. Nemiada sino wayi. Pale Zayamea. Ekadesiade. Ile nyagbe uchi. Ile hemo. Nanye stronede. Nanye modi. Nanye dijeje. Nanye ngogbedeje. Le Zayamea. Metote. Le tonye pa misisime.
Nemele Dogbeda, Fifila, Ekaokata, Oneto, 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 Ekaoneto, 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 Sharabababababa, Zukoto Koboroboya, Rekoto Koboroboya, Zukoto Koboroboya, Rekoto Koboroboya, Zunobo Koriabasaya, Ariabasakataya, Manorobobobo, Manorobobobo, Zukoto Koboroboya, Rakoto Koboroboya, Rekoto Koboroboya, Zubrogoboroboya, Rakata Kabalabaya, Mandoroboya, Zubogoboroboya, Regoboroboya, Oriaba Sakataya, Rakotomboya Bayata, Zubrogoboroboya, Rigoboroboya, oh no, Blama Yehovah, Josiah Mejia, Metunyagbe, De Komodokwe Nyetoji, Metunyagbe, Ne Yesu Christo di Metunyagbe De Blemagakpe di Josiah Mejia Ahomu Yotuna Haha Yovana Yenye Fomiame Ayo Munagbe Okbana Sropo Okbana Ngagwedede Okbana Sukulu Yime Okbana Jogba Odome Okbana Gajimonu Odome Josiah Mejia Metunyagbe La Gakpeaji Metunyagbe Le Yesu di Nemele Dogbeda Fifila Aye Mele Poasikpea Agbenyepe Gomedokpe Netu le Christo di Netu le Christo di Netu le Christo di Shakata Kabaya Rokoto Kobo Yaba Mandorobo Yabaya Zukoto Kobrondo Yaba Oh Sharababa Yaka Rakata Kabo Shindaya Ibrokotokobo Supa Rakotombo Sundayaka Rekotombo Supaneha Arianda Makunde Reboka Rakotombo Shibrando Vahadesa Imbrondo Supalidesa Rakotokobo Shitayaba Ragadagabalabayaka Zubrogodogoboroboyaba Reketekebereboka Lendo Shikatamadaha Oriaba Sando Mazutengaya Rekotombo Subvaliando Rakatakabo Shataya Reketekebo Supalidesa Ibrondo Mazunde Makoriabaya Lekotokobo Shata Rakatakabo Yabayaka Onore Blama Yehovah Josiah Mejia Josiah Mejia Sedede de Siade Yole Nyefomiame Tonate Amesiame Le Fipodiaota Fifila Esiaonegba 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 Lipo de Siade Tonamiokata Le Fomiame Nonome de Siade Yotonamiokata Le Fomiamea Josiah Mejila Lipo Onegba Lipo Onegba Lipo Onegba Nyeyame Tofofo Nyeyame Tofofo Vinyo Tofofo Ganyanyo Tofofo Lambesenye Tofofo Chamenye Tofofo Le Yesu Fenkome Le Yesu Fenkome Le Yesu Fenkome Josiah Mejia Tepe yoke Mekpogegele Echoivaya Chobiajila Mele Yingo Abe Lazaro Enea Nyeme Ganya Mekukuo Mekbuakbe Josiah Mejila Meyinko Meyinye Sronedeme Meyinye Utikokweme Meyinye Yayirame Meyinye Chomiame Meyinye Maudowame Meleyinko 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 Meleyinko
Meleyinko. Le Yesu penkome. Lipo kata. Okbale zayame. Okbale zayame. Okbale zayame. Okbale zayame. Okbale zayame. Le Yesu penkome. Le Yesu penkome. Yehowa. Yehowa. Josiah Media. Zokaklem. Le mot katadi. Le Yesu penkodi. Le Yesu penkodi. Le Yesu penkodi. Fifote de siade. Yo agati titre. Blow to man. Me blow to man. Me blow to man. Le Yesu penkome. Yehowa. Josiah Media. Me te befabena. Me Dudu, le gomodo pe fondi awoti, le Yesu penkome, opo mechonwa de ke, magava nyak bemeke o, magava nyak bemeke o, le Yesu penkome, le Yesu penkome, amen. Amen. Voici que na Yesu.